J'aurais aimé que, avant de passer au vote du BS, qu'il soit soumis à discussion et à débat pour qu'on puisse l'enrichir et connaître au mieux les tenants et les aboutissants ainsi que la portée de ce budget. Parce qu'un budget supplémentaire n'est pas un simple document administratif qu'on traitera à la légère. Normalement, avant de passer au vote, nous devrions faire toute une étude et une analyse approfondie pour connaître les sources de nos recettes et évaluer leur évaluation, leur évolution en augmentation ou en diminution, notamment pour les propres recettes de la Wilaya qui émanent des impôts, des taxes, entre autres la taxe, ainsi que le produit résultant des biens de la Wilaya. Et ce dans le but de lancer une réflexion et arrêter les mesures et les voies adéquates pour doter notre Wilaya des moyens pour qu'il puisse se développer et ne pas dépendre uniquement des subventions de l'État. L'élaboration d'un budget se fait sur la base des fixations et des dépenses de l'année précédente, d'où la nécessité de donner des explications sur le compte administratif qui dégage un reste à réaliser d'1 184 533 908 dinars dans la partie fonctionnement. Alors qu'une partie de cet argent aurait pu être affectée à la section d'équipement pour doter suffisamment le chapitre 779 qui est réservé pour les subventions au profit des communes. Donc, dans ce registre, Monsieur le Wali, Monsieur le Président de la PIOUI, au vu du reliquat dégagé chaque année dans la section du fonctionnement, pourquoi pas on n'affectera pas cet excédent net, même celui dégagé cette année, à la section d'équipement et doter suffisamment le chapitre 979 afin de subventionner les communes pour qu'ils puissent prendre en charge les préoccupations des citoyens et répondre plus ou moins aux urgences auxquelles ils font face. Vous savez pertinemment que la somme réservée dans le budget supplémentaire de l'année 2022 aux subventions des communes qui est de 14 milliards est très insuffisante. Si on va faire le compte, on trouvera que la moyenne qui va revenir à chaque commune est de 2 millions de dinars, 200 millions. Donc 200 millions, 6 000 fois rien, c'est très peu pour une commune pour qu'il puisse prendre en charge les projets qu'il voudra réaliser. Alors que nous trouvons dans le même budget des dotations excessives, comme c'est le cas du chapitre 950 relatif à l'entretien, le chapitre 950, pour lequel un montant de 5 milliards a été affecté pour les bâtiments et équipements administratifs. Alors qu'une partie de ces travaux pourrait être prise en charge dans le chapitre 931. Nous avons également le chapitre 956 relatif à l'acquisition d'équipements au profit des résidences de Wilaya qui est doté de 800 millions. Alors que ce chapitre a été doté l'année passée au budget 2021 et dégage un reliquat de 160 000 dinars. Donc il ne faudrait pas qu'à chaque année, il faut qu'on fasse des évaluations et des bilans sur l'exécution des budgets précédents pour qu'on puisse savoir où on va y aller. Je rejoins également mon ami Etali Belkacem sur la somme de 1,5 milliard réservée à l'acquisition du sono pour la PIOUI, alors que nous pourrions, avec peut-être 1 million de dinars, réparer la sono existante actuellement et qui fonctionne quand même normalement. Donc, la chose sur laquelle je voudrais revenir toujours dans le BS, c'est les sommes importantes ou qui est d'une importance particulière et majeure, c'est les dotations réservées au chapitre 914, article 659, le chapitre 920, relatif aux subventions au profit des associations sportives, culturelles et sociales. Le montant de ces chapitres est de 7,5 milliards. Alors qu'avant de valider ce montant, le président de la PIOUI devait nous fournir un état de répartition de l'année précédente et nous informer pourquoi que beaucoup d'associations n'ont pas bénéficié des subventions
l'année passée, nous avons eu beaucoup de réclamations de la part des associations. Alors nous voudrions savoir sur quelle base et sur quels critères cela s'établit. Voilà le bilan que nous exigeons de M. le Président de la POI pour qu'il nous les communique conformément à l'article 71 du Code de Wilaya. Et je pose une question aussi au Président de la POI, pourquoi qu'il n'insère pas dans l'ordre du jour le bilan du Wali conformément à l'article 103 et 109 pour qu'il nous fasse donc un point de situation sur les projets inscrits à l'indicatif de notre wilaya et pouvoir par là même faire le suivi et le contrôle de l'exécution afin de ne pas tomber dans les histoires du gel comme c'est le cas de la zone industrielle de la Mizanit ainsi que les blocages que connaissent beaucoup d'autres projets au niveau de notre wilaya. Je passe maintenant au secteur de l'université. Je ne pourrais pas décrire mieux que le président de la commission enseignement, que le président de la commission éducation et de l'enseignement supérieur, la situation. Il a présenté un tableau noir de la situation des infrastructures pédagogiques et d'hébergement. Les directeurs des œuvres universitaires et leurs recteurs ont bien mentionné dans leur rapport beaucoup de carences et de contraintes auxquelles l'université fait face. À ma connaissance, autant de manques et de défaillances obéis à des desseins politiques pour noyer les étudiants, tout l'encadrement et le personnel de l'université dans des problèmes afin de domestiquer tout ce beau monde et d'éloigner de la lutte des combats démocratiques et identitaires qui pourtant constituent le cachet original de notre université qui porte le nom de l'illustre écrivain, chercheur et militant Mouloud Mamri, qui est le précurseur de la réhabilitation de l'identité nationale. Pour achever cette œuvre, les étudiants nous ont fait part de toutes les restrictions et interdictions qui leur sont imposées par le rectorat pour l'organisation des activités estudiantines qui constituent normalement un cadre pour l'épanouissement culturel et l'acquisition du savoir. Ce dernier ne veut pas reconnaître l'existence des comités autonomes qui sont la tradition au sein de notre université depuis 1978. Et pour bien manifester son autorité et faire preuve de sa force, il ordonne la fermeture du portail principal de l'université lors de la journée commémorative du 20 avril pour empêcher tout regroupement ou toute manifestation. Je n'omettrai pas de revenir sur le classement des universités algériennes où la nôtre ne figure pas dans le top 20. Monsieur le Président, ce n'est pas en une journée qu'on pourra terminer ou décortiquer le secteur de l'université. C'est un secteur très important qui demande à ce que nous ayons suffisamment de temps, 2 jours à 3 jours, pour qu'on en discute. Pour cela, je vous suggère d'organiser une autre journée pour établir un état des lieux et un diagnostic sérieux afin d'arrêter un programme en bonne et due forme suivi d'une feuille de route pour qu'on puisse suivre l'application et l'exécution des projets inscrits ou à inscrire. Maintenant, je vais terminer par les deux autres points, c'est celui de la saison estivale et de la lutte contre les feux de forêt. Je dirais que je ne vois pas l'utilité de l'inscription de ces 2 points à l'ordre du jour alors que nous sommes en pleine saison. Vous savez tous que la préparation du plan de lutte contre les feux de forêt commence à partir de l'échelon communal où il y a la collaboration, la participation de beaucoup d'organismes. Ça remonte au niveau de la daïra, puis à la validation au niveau de la wilaya. Donc ce n'est pas maintenant qu'on pourra changer ou modifier tout un plan déjà établi, validé. Sauf si on fait la chose juste pour dire que nous sommes en train de travailler. Je pense que notre API est devenu comme un ballon de baudruche. Monsieur le Président, le directeur ou le conservateur des forêts, toutefois quand même je vais essayer de commenter, nous a fait part que le domaine public n'a pas été touché par les incendies de 2021 parce que ce domaine bénéficie d'aménagement et de pistes. Donc, ce qui n'est pas le cas pour
les villages ou les autres domaines privés. Et ce n'est pas avec la promulgation de textes que nous pourrions lutter contre les feux de forêt, si ce n'est pas par l'inscription d'un programme consistant pour l'ouverture des pistes, la dotation de la conservation des forêts et la protection civile par les moyens adéquats, ainsi que la levée du gel sur les postes avancés. Monsieur le directeur ou monsieur le conservateur nous a fait part d'une proposition de 240 km inscrits pour 2023, qui sera inscrite peut-être en 2023 et la réalisation, on sait pour quand. Donc, monsieur le Wali, je vous demande d'user de votre autorité pour intervenir et inscrire ce programme qui est d'une utilité spécifique importante pour notre wilaya. Pour le secteur de l'artisanat ou du tourisme, je dirais que ça ne se résume pas à l'inauguration de la journée. Parce que ce secteur a besoin de beaucoup d'efforts, de la coordination de toutes les directions de wilaya pour développer l'investissement. Et le secteur hôtelier, et le secteur des infrastructures routières et d'autres. Donc c'est un tout. Nous avons les données qui interviennent, nous avons le secteur de la santé qui intervient dans ce secteur du tourisme. Et le tourisme ne se résume pas aux côtes, mais nous avons également le tourisme de montagne. Nous avons Tadangui-Neuf, dont l'hôtel est encore en cours de réalisation. Nous avons aussi Nifarhoun, nous avons Akfadou, nous avons Yakoulem, nous avons beaucoup d'autres sites à Wadia, et donc tous les villages de Kabylie peuvent constituer un lieu touristique, pour peu qu'il y ait la volonté politique de développer ce secteur et que tout le monde s'y mette. C'est comme ça. Bon, je ne mettrai pas, bien sûr, allez vous m'excuser, de marquer ma désolation quant à l'interruption de notre camarade ou de notre ami élu dans son intervention. J'aurais aimé qu'il termine son intervention par respect au principe de la liberté d'expression et d'opinion. C'est comme ça. Merci, M. Bachir.